Juste la première question, c'est donc une des questions que vous abordez dans le livre, c'est sur proposez-vous d'abolir la présidence de la République, c'est ça? Oui, mais au fond, c'est la question des institutions qui est posée, qu'elles soient au plan européen ou au plan national. Je considère que la Ve République, ce système qui ressemble à une monarchie républicaine, n'est plus adapté à une démocratie moderne. Et au fond, donc, il faut bouleverser les institutions. Donc plus de président, et quoi à la place? Plus de président, mais c'est surtout le fait qu'il faut remettre les choses à l'endroit, que les citoyens se sentent véritablement représentés par ceux qui délèguent à l'Assemblée nationale, les députés, qui eux-mêmes, dans une forme de congrès avec deux chambres, pourraient élire un Premier ministre qui serait réellement et uniquement responsable devant les parlementaires, qui eux sont responsables devant le peuple. C'est en fond remettre les choses à l'endroit. Alors on me rétorque toujours qu'il y a la 4e ou la 3e République, mais nous avons aujourd'hui la capacité à trouver un système à la fois représentatif, mais fiable et durable, et à pouvoir constituer des majorités qui soient solides. Et ces parlementaires devraient, selon vous, être élus à la proportionnelle intégrale? Pas intégrale, je crois qu'il faut trouver les formes, je n'ai pas réponse à tout. Je ne suis pas constitutionnaliste, je fais de la politique. Donc je veux remettre les choses dans le bon sens pour que ce fossé qui s'est creusé et qui devient un problème pour la France entre les citoyens et leurs représentants, nous puissions le combler. Il faut que les citoyens se sentent réellement représentés, que chacun rende des comptes, que les élus rendent des comptes aux citoyens, que le Premier ministre puisse rendre des comptes aux parlementaires. Donc, autre thème que vous abordez dans le livre, c'est sur la réforme des régions. Vous auriez souhaité que ça se passe autrement? J'aurais souhaité que ça se fasse dans un climat plus démocratique, même si ça aurait été, comme je le dis, plus long, plus difficile. Mais la démocratie, c'est difficile parce qu'il faut partager les choix, il faut trouver des majorités, il faut convaincre, rechercher des compromis. C'est tout l'art de la politique, mais c'est le bon côté de la politique, et c'est celui-là qu'il faut faire vivre. Et vous êtes pour la création d'une grande région, Bretagne, Pays de la Loire? Du moment où la taille des régions a été réinterrogée, je pense qu'il ne fallait pas rester dans la dimension à laquelle nous sommes. Mais le problème des régions est plus vaste, ce n'est pas qu'une question de taille, et même la taille n'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est l'autonomie des régions, la capacité à décider, donc les moyens financiers, la capacité à prélever l'impôt, la capacité même, je le dis dans le livre, je suis sans doute un des seuls à dire qu'il faut aussi que les régions puissent par exemple agir sur l'aspect réglementaire. Aucune région ne se ressemble, selon que l'on soit au bord de la mer ou en montagne. Déjà, il y a des différences importantes. Donc il faut donner aux régions. Et au fond, la question de la décentralisation, ça n'est pas de répartir les responsabilités entre les collectivités locales. C'est de redéfinir la répartition des responsabilités entre l'État et les collectivités locales, au premier rang desquelles les régions. Une dernière question qui concerne le PS qui va pas bien. Vous proposez quoi pour le refonder? Je propose d'abord le rassembler. Le livre s'appelle La politique façon puzzle. Et si on est éclaté, ça vaut pour la gauche, on ne peut pas prétendre à gouverner. C'est une question fondamentale. François Mitterrand, en 1971, a fait Épinay. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des différences à gauche. Il y en a toujours eu. Il y a des sensibilités et des nouvelles sensibilités avec notamment l'écologie. Mais si nous continuons de nous disperser, chacun se dispersant parfois même dans son propre camp, eh bien nous n'avons aucune chance de gouverner, aucune chance de faire valoir les valeurs que nous défendons. Donc il faut rassembler la gauche. Ça passe par un compromis. C'est difficile le compromis. En politique, ce qui est difficile, c'est de rassembler, c'est de chercher des compromis. Ça ne veut pas dire qu'on soit tous d'accord. Et d'ailleurs, ce livre est fait pour poser le débat, pour dire que, voilà, mais qu'est-ce qui nous rassemble le plus et sur quel compromis on peut diriger et gouverner la France? Ça, c'est une vraie question. Très bien. Merci.